Au plaisir de vous informer, bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. Le gouvernement guinéen, dans sa lutte contre le Covid-19, vient d'annoncer de nouvelles mesures. Parmi ces mesures, l'interdiction des spectacles dans le Grand Conakry. Cette décision indigne les acteurs culturels qui disent n'avoir pas été associés à la décision. À suivre le reportage de Bernard Kondono. Sanctions disciplinaires contre le directeur général de l'agence de navigation aérienne. Il a été limogé hier jeudi par le président de la République dans un décret et remplacé dans le même décret par Ahmed Tidiane Souma, précédemment DGA de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le Forum guinéen des investissements a pris fin jeudi. Finalement, ce sont plus de 1600 personnes qui ont assisté à cette rencontre et 70 projets d'une valeur de plus de 2,9 milliards américains ont été mobilisés. Le Premier ministre promet que la Guinée va tourner la page de l'extrême pauvreté en 2026 et pour cela, il compte sur l'assistance des partenaires techniques et financiers. Al-Seni Bari, Abouakar Din Kamara, signe ce public reportage. Ce forum a enregistré 600 personnes en présentiel, 1000 en ligne et 50 rendez-vous B2B avec des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement à l'étranger qui ont eu des rendez-vous avec des porteurs de projets guinéens. Au total, 70 projets d'une valeur de plus de 2,9 milliards ont été sélectionnés. Je voudrais donc dire aux acteurs du secteur privé présents ici qu'il y a de la place pour chacun et chacune dans le développement de notre pays. Ce pays regorge de potentiel. C'est un pays qui est encore vierge. Tout est à faire. Donc pour le secteur privé international, parce qu'il nous écoute, et le secteur privé local, je vous invite à redoubler encore d'efforts. Plus de 17 exposants, comme Decopress, Al-Bayrak, SAR Assurance, étaient sur place. Chacun a su glaner des potentiels investisseurs. Nous sommes satisfaits. Nous avons noué ici des relations avec beaucoup de nouvelles entreprises et d'autres investisseurs aussi qui sont venus, même de l'Albanie, qui nous ont promis ici, dès qu'ils vont commencer les activités, à venir souscrire les assurances chez nous. En tant que banquier, nous avons pour rôle de financer non seulement les PME qui ont des besoins pour accroître le business, et aussi conseiller, et surtout conseiller. Peut-être que les business plans ne sont pas très bien structurés et que nous, on peut intervenir à ce niveau. Satisfait de l'événement, le Premier ministre assure de tourner la page de l'extrême pauvreté en 2026. Pour cela, il compte sur l'accompagnement du secteur privé. D'ailleurs, il les invite à mettre l'accent sur le social. Nous tournerons la page de l'extrême pauvreté en Guinée en 2026. Nous pouvons le réussir que par ce partenariat actif entre, d'une part, le gouvernement, avec l'assistance de ses partenaires techniques et financiers, et le secteur privé créateur de richesses. Le secteur privé guinéen est résilient et dynamique. Il reste et demeure le partenaire privilégié de l'État et le véritable moteur de croissance fort et inclusif, a conclu Kassori Fofana. Dianté Keita n'est plus le directeur général de l'agence de la navigation aérienne. Je vous le disais au sommaire, il a été limogé hier jeudi par le président de la République et remplacé dans le même décret par Ahmed Tidiane Souma, précédemment DGA de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Une histoire de limogeage et de nomination qui serait partie de cette brume qui surplombe depuis quelques jours le pays et une panne technique sur la piste d'atterrissage. Mamadou Saliouba, Abouakar Din Kamara et Laja Mamadou Aliouba. Dans le ciel, la brume passe encore inaperçue et à l'aéroport international de Conakry-Bessia, elle a servi de prétexte. Ici, il faut dire qu'agences de voyage et passagers, tous ont appris que c'est la brume qui réduit le trafic aérien. Votre vol, c'était prévu le samedi? Oui, c'était le samedi, le 20 février. Mais dû à cette température, le vol n'a pas pu atterrir ici.
La température, pour dire la brume qui réduit la visibilité et qui empêcherait donc les pilotes de bien atterrir. Mais le vol qui transportait les vaccins contre Ebola qui a pu atterrir au Sénégal, pourtant touché lui aussi par la brume, contraint les responsables de l'aéroport à dire la vérité. En réalité, il s'agissait d'une panne négligée. À partir de la tour de contrôle, un décret sanctionne la faute. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er, M. Janté Keïta, directeur général de l'Agence de la navigation aérienne, est revoqué de ses fonctions pour faute lourde. Le président de la République a-t-il commencé à mettre le feu derrière la tortue? En tout cas, plusieurs vols ont pu atterrir ce vendredi. Reste à savoir si c'est le ciel qui se dégage qui a permis ces atterrissages ou la nouvelle direction qui a commencé déjà à se mettre au travail. Un reportage signé Wanda Saliouba. Maître Paul Yomba Kourouma et Maître Bomi Mara, tous deux avocats au barreau de Guinée, ont animé une conférence de presse ce vendredi pour dénoncer ce qu'ils appellent la prise en otage de la justice par la chancellerie et le parquet du TPI de Kaloum. Ils s'insurgent contre l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire dans une affaire où le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée est cité à comparaître. Reportage Mamoudou Boulere Diallo, Abokardine Kamara. L'affaire oppose les établissements Alseni Bangoura et associés au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. L'avocat à la cour constate que le dossier a été soustrait et il crie au scandale. L'exfiltration de ce dossier du tribunal compétent pour être confisqué par la suite par le parquet général est la preuve éloquente de l'obstruction à la justice. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée est un habitué des faits, insiste Maître Mbombi Mara, qui déterre un dossier vieux de 1986. Cette fois-ci, Maître Paul Yomba promet que ses clients ne vont pas se résigner. Le patrimoine bâti public avait même ordonné le paiement d'un montant d'1 milliard de francs guinéens. Toutes choses qui ont amené les établissements Alseni Bangoura et associés à attraire cette fois-ci la Banque centrale devant le juge des référés au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Cette juridiction, sans désemparer, a non seulement condamné la Banque centrale au paiement de montant d'1 milliard, mais l'a assorti d'une astreinte de 10 millions de francs guinéens par jour de retard. Ce qui, à ce jour, porte la contestation, la réclamation, la condamnation à la somme de 47 milliards de francs guinéens. Réputé être un bon avocat, le ministre de la Justice, Maître Mori Doumbouya, perd ainsi la confiance de ses pairs. Il risque d'être isolé. Nous lui ôtons toute notre protection désormais, puisque nous n'avons pas la même vision. Il travaillera lui-même et peut-être sans Dieu. Dans cette affaire, Maître Paul et Maître Mara concluent qu'il s'agit d'une collision de l'exécutif avec certains agents du judiciaire contre le judiciaire lui-même. Je vous le disais au sommaire, dans un communiqué rendu public hier soir sur les ondes des médias d'État, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Parmi ces mesures, l'interdiction des spectacles dans le Grand Conakry. Cette décision indigne les acteurs culturels qui disent n'avoir pas été associés à cette décision. Bernard Kondounou et Ibrahima Souri Kamara ont rencontré Ali Bongo Leno, un des acteurs culturels guinéens. Suivez. Le président Alpha Condé déplore le relâchement des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il prend alors des mesures dont l'interdiction des concerts dans le Grand Conakry. Cette décision vient préoccuper cet acteur culturel qui évoque la souffrance des promoteurs de spectacles en 2020. C'est avec beaucoup d'étonnement et puis beaucoup de surprises que moi j'ai été interpellé hier par rapport à cette annonce.
ça a été vraiment un coup dur parce que ça va nous mettre encore dans un chômage partiel. Même s'il reconnaît la recrudescence de la maladie, d'où son indignation. On fait aujourd'hui, on suspend demain, on fait aujourd'hui, on suspend demain. Mais je pense que c'est d'avoir une réflexion plus large avec les acteurs, voir ce qui est possible d'être fait. Pour éviter les indignations dans le secteur culturel en Guinée, cet acteur souhaite désormais une large consultation avant toute décision. Je pense que c'est d'avoir une vraie discussion avec les cadres du ministère de la Culture, ceux de la Santé du gouvernement, pour voir comment les spectacles peuvent se faire, mais avec des jauges bien définies. Comme ils ont dit, si une salle fait 1000 places, il faut accepter au moins 500 places. Il est bon de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie, mais le mieux c'est d'accélérer les démarches pour l'obtention du vaccin, ajoute-t-il. S'ils peuvent aussi faire venir des vaccins pour vacciner nos populations, pour que nous aussi on soit très protégés. Aux dernières nouvelles, l'interdiction des spectacles pour les raisons sanitaires rentre en vigueur à partir du 7 mars prochain. Reportage signé Bernard Kondouno. Ils sont les plus impactés par l'état d'urgence sanitaire. Les tenanciers des bars, motels et net-clubs n'arrivent pas à travailler depuis l'instauration de cette mesure. Ils ont été tout simplement surpris et choqués par la prorogation d'un mois encore de ces mesures annoncées par le président de la République. Il regrette surtout le manque d'accompagnement dans le secteur culturel qui se meurt tous les jours, selon eux. Mohamed Valek Touré, Ablaï Kamara. Dans un communiqué de la présidence de la République, de nouvelles mesures ont été prises par le président Alpha Condé dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Dans ce communiqué, Alpha Condé a justifié ces nouvelles mesures par un relâchement des mesures barrières dont l'application correcte avait permis de diminuer considérablement l'avancée de la Covid en Guinée. Outre le couvre-feu qui est ramené de 23h à 4h du matin, il ordonne aussi la fermeture des lieux de loisirs, bars, restaurants, boîtes de nuit à partir de l'heure du couvre-feu. Les tenanciers de bars saluent l'initiative, mais estiment que ça pourra impacter sur leur activité. Effectivement, nous avons suivi le communiqué, mais sauf que ça va une fois de plus encore entraver nos activités parce que depuis le début du coronavirus, jusqu'à maintenant, nous avons été paralysés dans nos activités. Sans aucune mesure d'accompagnement, les tenanciers considèrent qu'ils sont les plus impactés par l'état d'urgence sanitaire. Ils n'arrivent pas à travailler bien depuis l'instauration de ces mesures. Si nous sommes accompagnés, beaucoup de jeunes ne vont pas aller vers l'administration. Ce n'est pas seulement dans l'administration qu'on peut gagner. Nous sommes des nouveaux étudiants et on se débrouille dans ces coins-là. Donc, nous demandons à l'État de venir au secours. Face à l'explosion des cas de coronavirus dans le pays, le chef de l'État a aussi instruit au gouvernement de faire respecter les nouvelles mesures barrières sur l'ensemble du territoire national à travers le port obligatoire des masques, la distanciation physique et le lavage régulier des mains, ainsi que des fermetures de lieux de loisirs. La résurgence de la maladie peut conduire le président de la République à prendre un certain nombre de décisions relatives à la fermeture des bars. De 23h à 4h du matin, de 0h à 4h du matin, ça a déjà trop duré. Je crois que ça sera peut-être la dernière mesure. Mais ce que je veux dire à la population, qu'ils essayent de comprendre que cette maladie existe et continue à exister en Europe. Se sentant non écoutés par les autorités, les promoteurs de lieux de loisirs estiment que cette autre mesure va ralentir leur activité et impacter leurs marchandises. Ils ont l'impression que le pouvoir veut détruire les PME, alors que selon le dernier rapport, l'ANSS vient de confirmer 109 cas du mercredi 24 février sur des tests réalisés sur 1304 personnes testées au laboratoire. Lancement ce vendredi ici à Conakry de la campagne de vaccination sur la poliomyélite. L'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vise à éradiquer cette maladie qui paralyse les membres des enfants de 0 à 5 ans. Justin Leno, Aliouba. Au centre de santé, les flamboyants dans la commune de Ratouma, un important personnel soignant est mobilisé.
Ces agents de santé procèdent au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, une maladie la plus paralysante qui atteint les enfants de 0 à 5 ans. En commençant à marcher à 4 pas, on remarque que l'enfant traîne un des pieds. Nous voulons éradiquer cette maladie comme la variole a été éradiquée. Les parents qui en savent davantage sur les conséquences de la poliomyélite ont pris d'assaut l'espace de santé pour vacciner au plus vite leurs enfants. C'est très important de vacciner les enfants pour éviter toute complication. Sur le terrain, certains parents sont réticents, d'autres refusent d'ailleurs l'offre des agents de santé. Ils craignent de ce qui pourrait arriver après la prise de la dose du vaccin. On demande à toutes les femmes qui se trouvent en état de famille, pendant l'accouchement, de se diriger dans un centre de santé ou bien dans les hôpitaux les plus améliorés dès l'accouchement pour que l'enfant arrive à gagner ici ce qu'on appelle polio 0 dès la naissance. Après les 45 jours, on donne la deuxième dose qu'on appelle ici polio 1. À l'intervalle d'un mois, on donne encore polio 2. À l'intervalle d'un mois encore, on donne polio 3. Il n'existe pas un traitement curatif pour la poliomyélite. Une fois que l'enfant est atteint, c'est fini. Il y a quelques années, la Guinée déclarait pourtant la fin de la poliomyélite, mais la maladie arrive à surface comme par magie. Le coronavirus et le virus Ebola, qui sont aussi d'actualité, augmentent la peur chez la population. Cette campagne de vaccination qui vise à éradiquer la poliomyélite ne se passe donc pas de la plus belle des manières. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. Après Kankan et Sigiri, la préfecture de Kouroussa vient de bénéficier aussi de sa première chambre froide pour la conservation des corps. C'est un don d'un fils du terroir en la personne de Yessou Mamoudou Kondé, le PDG de la société Africa Germany. La cérémonie de remise de l'édifice aux responsables de l'hôpital préfectoral de Kouroussa a eu lieu en présence des autorités locales et le président du groupe parlementaire PG Arc-en-Ciel, Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, y était pour nous. Voici son compte rendu. Si au début du mois de février, les autorités sanitaires de Kankan se réjouissaient de l'inexistence d'un quelconque cas de coronavirus dans la région, aujourd'hui, la donne a changé. Ces dernières semaines, 60 cas positifs ont été signalés à la société minière de Loïla dans la préfecture de Mandiana, indique le directeur régional de la santé. Ces derniers temps, la société minière a dépisté, n'est-ce pas, 60 cas qui nous ont envoyés et qui sont internés, n'est-ce pas, au CTP de Kankan. Donc, tu ne peux pas être engagé sans être testé. C'est au cours de ces tests au TDR que ces gens-là ont été identifiés. Parmi ces cas, il n'y a pas de complications pour le moment. Selon lui, tous ces cas sont actuellement suivis au centre de traitement épidémiologique de Kankan. Tous les matériels nécessaires sont là, envoyés par le ministère de la Santé à travers, n'est-ce pas, l'ANS. Donc, ils sont bien traités, ils sont bien nourris et ils sont bien logés. Et demain, on va essayer de faire encore le test. Ceux qui sont négatifs, on va les libérer. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé dans la région dénonce le relâchement total des mesures barrières par la population. Cependant, il invite celle-ci à prendre au sérieux cette pandémie qui continue d'endeuiller, selon lui, des milliers de familles à travers le monde. Le changement de comportement, c'est de longue haleine. Ce n'est pas tellement facile. Avant, on a essayé de forcer les gens, n'est-ce pas, à payer les amendes. Tout ça là, ça s'est fait, mais malgré tout, les gens ont vraiment délaissé. C'est de continuer à sensibiliser la population. Non seulement dans les lieux publics, dans les mosquées, et surtout les médias qui peuvent nous aider à sensibiliser, n'est-ce pas, la population. À en croire Dr Sako Silla, du mois de mars à nos jours, la région administrative de Kankan a enregistré au total 408 cas positifs, dont 9 décès, en plus des 60 autres cas qui viennent d'être signalés à Loïla.
C'était plutôt un reportage d'Alphamar Koïta sur les personnes contacts du coronavirus qui d'ailleurs, donc vous avez suivi le directeur de l'hôpital qui parle du respect des mesures barrières. Nous revenons donc sur l'autre élément dans nos prochaines éditions d'information. Pour finir, après avoir été reçu par le président de la République, Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, a poursuivi sa visite de travail par une visite guidée hier jeudi au stade général Lansana Conté de Nongo. Le président de la Fédération sénégalaise de football a clôturé sa tournée par une conférence de presse. C'est un reportage de Mamadou Boiba et Amara Alex Silla rendu en studio par Mamadou Sadio Baldé. Venu convaincre la Guinée de voter pour lui lors du prochain congrès électif de la CAF, Maître Senghor a visité le stade de Nongo. La sous-région doit avoir beaucoup de stades de ce genre et cela passera par la synergie des compétences. C'est dans ce cadre qu'il a initié le projet Team Africa pour le football. Parce que moi, ce stade, je l'ai suivi depuis ses premiers balbutiements pendant 10-11 ans, après complètement fermé. Aujourd'hui, quand je visite ça, on peut le classer parmi les meilleures infrastructures en Afrique. Team Africa pour le football. Et c'est multidimensionnel, ça touche aux finances, ça touche au marketing, ça touche à d'autres combats importants, comme le combat pour doter nos pays d'infrastructures de haut niveau comme celui-là, mais aussi d'autres infrastructures de moindre calibre, mais qui permettront de développer le football local. Maître Senghor dit être à Conakry pour échanger avec son homologue guinéen et chercher la bénédiction du président Alpha Condé. Au cours de sa rencontre avec le président guinéen, celui-ci l'aurait suggéré ceci. Il m'a parlé en ce qui concerne notre sous-région d'une démarche unitaire qui aurait pu permettre de gagner plus facilement ces élections, mais aussi de montrer que nous sommes dans cette voie de l'intégration africaine. Et ça, je l'ai retenu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le faisais déjà, comme le président Soare l'a dit. Nous travaillons depuis à rapprocher les positions, mais au sortir de l'audience de ce matin, je vais encore m'investir beaucoup plus dans ce domaine-là pour trouver un accord avec mes autres collègues. La gestion actuelle de la CAF n'honore pas l'Afrique et le Congrès est une bonne occasion pour changer la donne. Face à une instance aussi importante qu'une confédération et que pendant des mois, on n'a pas de secrétaire général légitime, et que aussi depuis 2 mois, on n'a plus de présidence en activité, jusqu'à ce que le TAS remette en place le président Hamad, c'est un problème. Maître Senghor souhaite que l'Afrique abrite la Coupe du Monde en 2030 et avec ses collègues du continent, il a déjà entamé les travaux. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé, dirigé à la régie par Kadiatou Touré, Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.